Ne jamais laisser aux hommes la moindre occasion d'effacer toute trace de ce qui a été pour avoir si bien marqué son temps, sans avoir à hausser le temps simplement par j'ose. Et j'ose croire, par cette audace, à terrasser le temps de ce que les hommes en avaient fait, de ce que les hommes en attendaient. Je finirai bien par croire que les valeureux d'entre nous sont les plus audacieux, car ils sont plus précieux par leurs œuvres, par ce qu'ils se disent d'eux. Et s'en prendre physiquement à celui dont on redoute la vision n'affecte en rien l'étendue de son œuvre. Tant d'âmes injustement se sont tues pour ce qu'ils ont été, portant là un coup d'arrêt et non un coup fatal à cette lueur d'espoir qui a redynamisé tout un troupeau, tout un peuple qui se voyait déjà à l'abandon. Mais que voilà, les flammes de l'espoir ne se teignent jamais tant que le cœur a en croix la foi. Un homme de Dieu qui n'avait de yeux que pour lui, que pour ce Dieu d'amour, est un véritable fils de Dieu, dont la droiture ne saurait être remise en cause. Même s'il s'éteint aussi vite qu'une astéroïde, laissant un tel impact qu'il est devenu immortel, omniprésent par sa mort, omniprésent par son œuvre ou par ses œuvres. Oui, malheureusement, souvent les gens ne réalisent vraiment la grandeur et la valeur d'une œuvre qu'après la mort de son auteur. Et Alain Moloto est un de ceux-là, de ce serviteur qui ne court jamais les chines, parce qu'il a été, ne s'est empêché d'inciter son peuple à ouvrir les yeux sur ce voile qui se tissait autour de lui comme une toile d'araignée, l'asphyxion au point de l'empêcher de se projeter dans l'avenir. Par amour de son prochain, il l'a fait, et son peuple l'a élevé au rang d'un des fils de Dieu. On l'empêchait de voir bien plus loin par des contraintes qui relevaient des véritables subterfuges. Oui, l'homme n'a pas qu'été ce qu'il a dit, il a été bien plus. Qu'il s'en est même fait tant d'ennemis. Apparemment, les hommes redoutent toujours ce qui les éclaire à ceux qui sont censés les éclairer. Pourquoi la vision est toujours de prime abord tournée en dérision? Ma réponse est parce qu'elle bouscule les habitudes, l'ordre des choses bien établies et remet en cause les théories et leurs pratiques d'alors. Cet homme l'a été. Cet homme a su toucher par ses dires et a fait de la parole une véritable arme pour ceux qui redoutaient ses propos et sa vision, et une véritable pépinière aux accents d'un jardin d'Éden pour ceux qui lui prêtaient leur oreille. Un homme qui vous ouvre les yeux sur tout un tas de choses, et plus particulièrement sur la dimension spirituelle, est un homme intelligent qui nous rend moins bêtes que nous n'en avons l'air. Oui, les hommes de Dieu ne sont pas tous près du bon Dieu, mais ses fils légitimes,
le sont davantage. Pas forcément par l'engouement qu'ils provoquent et qu'ils suscitent, mais plus par les questions qu'ils soulèvent et surtout par les réponses qu'ils apportent. Le frère Alain Moloto en a été l'une des plus belles synthèses comme on en trouve peu ici-bas et plus particulièrement en République démocratique du Congo. Oui, les hommes se brouillent pour peu et s'embrouillent pour mieux se perdre à long terme. Pris dans un conflit d'intérêts, pris dans un système sans équivoque et sans équivalent, par quoi on écrase l'homme comme une simple mouche de rien du tout. Le frère Alain Moloto a su stimuler la conscience de ces brebis égarées et redonner aux Congolais le peu de ce qui leur faisait encore tant défaut. L'innocence de cette fierté jadis perdue. Non, l'homme doit toujours apprendre à combattre d'abord ses propres démons. Et en premier lieu, la peur. Ce qui nous empêche de nous projeter dans l'avenir, donc de voir beaucoup plus loin. Et de nous en tenir simplement à ce qui tourne autour de notre petite personne. À cela on dit, les sacrifices, c'est bien, tant que ce sont les autres qui le font. Aimez ceux qui vous encouragent d'aller plus loin par la vision qu'ils vous apportent. Car ils sont ce qui nous manque pour percevoir tout l'étendue de nos malentendus. Et par là, nous libèrent. À bon entendeur, salut. Ata mokili eteleli eboyi kokende komi na suka o nayebi nkolo zali ebombamelo nanga mosantu po ete nyonso ezalisami kaka na yo e mokeli nakokamwa nyonso esimbami na yo bateli bapate ya Nzambe Yesu na yonde na bengami mosantu kolo lobiko ya baye bakoganga Yesu na yonde na bengami mokitani ya Nzambe na bomo mosungi na ngazali kosala na banga libyoko azali kosala na banga nyoko ata makasi esili ngai po ete nzela etondi minyoko kolo yokopesa ngai loboko nga na simba tokende mosala oyo bandi okomisaka kino na suka o mosungi na nga azali na nguya ya kokomisa nga bateli bapate ya Nzambe Yesu